Donc nous sommes le 19 novembre 2014, il est 22h46. Donc j'arrive sur le plateau télévisé de TV de Vie, ici même, regardez bien, sur TV de Vie. Je vais rencontrer Chora Kwetu. Donc je suis avec deux témoins ici qui viennent de l'église où je suis, avec mon grand frère James. Je vais rencontrer Chora par rapport à ses propos diffamatoires et cette fois-ci, on va régler tout ce qui est à régler. Voilà. Et je veux que tout le monde soit témoin. Tu me filmes ça bien comme il faut. Je suis sur le plateau de TV de Vie, rencontrer Chora Kwetu. Voilà. Il faut qu'on arrête la distraction, le cinéma. Le mensonge, ça ne marche pas avec moi. Hey, vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Attention. Regardez, frères et sœurs. Chora Kwetu, je mange chez moi à table avec les enfants. On m'appelle pour me dire Chora Kwetu a porté des propos diffamatoires. Je suis Steve Kunda de la mission chrétienne Orléans Évangile. En dépit de l'église, je m'appelle Steve Kunda. Je suis avec mon grand frère qui est là, James qui est là. Je suis venu avec un frère de l'église qui est là et un frère qui est aux caméras. Nous sommes le 19 novembre 2014, il est 22h45. Je ne quitterai pas ici. S'il faut que la police vienne, la police viendra. James, appelle-moi la police. Ils ont fermé la porte. Il a menti à la télévision devant tout le monde. Il ne va rien se passer. Je vous dis, frères et sœurs, nous allons régler cette affaire. Chora va rallumer son plateau. Tout le monde va suivre en direct. Voilà. Moi, j'ai les enregistrements. Non, James, attends. J'ai les enregistrements. Il a monté des gens pour apporter des mensonges. Il ose mentir. Lui qui se dit pasteur, Chora Kwetu. Toi qui es dans la vérité. Tu te permets de mentir alors que tu me connais. Je me suis converti à 19 ans. Mon grand frère m'a connu dans la délinquance. Quand je m'appelais Canès, diable fadas, diable à double face. Voilà. Mon grand frère est là, James. Il a 3 ans de plus que moi. Mes autres grands frères me connaissent aussi. Et Chora va raconter des propos diffamatoires, des mensonges. Que je ramène des femmes dans mon lit. Et ma femme approuve cela. De tels mensonges. Et tu prends des gens comme Papa Nel que tu qualifiais de sorcier. Quand on avait des réunions ensemble. Avec sa femme, une grande sorcière. Je dis haut et fort. S'il faut appeler la police viendra. Si Chora, tu es un homme. Puisque tu dis la vérité, tu as peur de personne, on va discuter ici. Il n'y aura pas la chair. Nous allons parler. Le temps est venu où on doit régler les choses. Voilà. Je me suis tué. Parce que, vu que je te porte beaucoup dans mon cœur, Chora, je n'ai pas voulu dire beaucoup de choses. Je me suis tué. Si des gens sont servis des vidéos que j'ai mises sur Internet, par rapport à des blessures que d'autres ont eues, pour exposer tes faits, ça ne me regarde pas. Je m'associe avec personne. Même dans le monde, je traînais 300 jeunes derrière moi à Gare du Nord. Mon grand frère James, il m'a connu dans le monde. Il est là, mon grand frère, tu peux le filmer. Voilà. Il faut arrêter quand même un petit peu. Et même dans le monde, quand j'avais un premier avec une personne, jamais j'ai pris 200, 300 personnes. On se battait seul à seul. Voilà. Et ce qu'on disait, on le faisait. On a écrit une chanson qui s'appelait Les Bad Boss dans les rues de Choisy. On agit comme on dit. C'est pas parce qu'on prie que ça veut dire que nous sommes des mauviettes ou des faibles. Non. Je t'ai dit, la faiblesse n'est pas une détresse. Et l'absence médiatique... Ah oui, frère. Non, il faut qu'on arrête. Pasteur Chora, c'est Steve Kunda. Tu me connais très bien. J'ai évolué dans ton ministère. Tu viens de faire une émission. Tu as fait un montage. Tu es en train de mentir. Tu apportes des propos diffamatoires. Je veux qu'on s'asseye. Soit tu rallumes tes spots, tout le monde va nous regarder. Ou soit dans ce cas-là, toi et moi, on discute. Tes télévisions filment. Le frère qui est avec moi, il filme. Et j'aimerais dire ça sur Chora Kwetu. Appelle-moi la police, s'il te plaît. Je veux qu'il y ait toutes les caméras. Kazarema. Paul Holot, s'il veut venir, il vient. Je ne connais pas ce monsieur. S'il veut, il vient. Toutes les caméras du monde entier. Je n'ai rien à cacher. Chora m'a jamais donné 1 euro. Dans ce ministère, j'ai évolué pendant 10 ans. Il sait le nombre de femmes qui venaient me voir. Plus de 15 femmes, même quand j'étais fiancé. Qui se disaient que Dieu a donné des visions, que j'allais me marier avec elle. Chora est au courant de ça. Quand j'allais le voir, il a parlé à Eric. Jamais aucune femme. Il me dit, ah, Massy a eu des problèmes. Et là, il invente une histoire il y a 6 ans. Avec Nella, qui a confessé qu'elle a menti. Elle m'a appelé en live pour demander pardon. Je le croisais avec sa mère à Juvisy, elle était enceinte. Appelle la police, s'il te plaît. Parce qu'il se cache. Regardez Chora Kwetu, le réformateur qui se cache maintenant. Il se cache. Lui qui dit la vérité. Lui qui a peur de personne. Il se cache. Nous sommes dans un état de droit, Chora. Il y a l'évangile, il y a aussi la réalité. Il faut qu'on arrête le cinéma. Je ne suis pas venu pour me battre, pas du tout. Mais je suis venu pour qu'on discute. Regarde la preuve. Je suis venu tout seul avec 2 frères et un de mes grands frères. Ici, il y a plus que 3 personnes dans ce plateau. Nous sommes 4, vous êtes 2, 4, 6. Et puis tous ceux qui sont dans ton plateau, vous êtes au moins une dizaine. Donc si on doit se battre physiquement, je pense que vous êtes réellement fort, vous allez l'emporter. Donc je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour qu'on discute. Voilà, maintenant ils ont fermé la porte. Voilà. Et ma femme est blessée. À cause de toi en novembre, ma femme a fait une crise. Elle est tombée de la maison. À cause des bêtises Chora. J'ai failli venir faire n'importe quoi. Les gens m'ont appelé de partout.
C'est pour ça que je me suis retenu. Les gens m'appellent de partout pour dire Steve, arrête, ne fais pas ça, ne laisse pas la chair agir. Et là, tu as été trop loin, Chora. Je te dis, tu as été très loin. Je viendrai même samedi à ton émission. S'il faut qu'on mette la Bible de côté, on mettra la Bible de côté. Je ne suis pas Douglas, je ne suis pas Jean-Denis, je ne suis pas ces personnes. J'ai une vie avant de connaître le Seigneur. J'ai une vie dans le Seigneur et j'aurai une vie après le Seigneur. Mon temps, il ne marche plus. Frangin, appelle-moi juste la police. Tu peux appelle-moi la police, s'il te plaît. Je crois qu'ils sont en train de le faire à l'intérieur. Non, mais ils ont appelé déjà. Bah, ils ont qu'à appeler, il n'y a pas de problème, mon frère. Les GAV, j'ai connu les gardes à vue, moi. Hein? Mandat de dépôt, j'ai connu les mandats de dépôt. Hein? Papa, maintenant, tu as porté un faux témoignage, tu ne parles pas avec moi. Tu as porté un faux témoignage. Jamais tu m'as conseillé, papa, n'est là ou quoi que ce soit. Cette fille-là, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Cette fille a demandé pardon elle-même. On m'a appelé pendant que je nourrissais mes enfants. Je n'ai pas parlé de quand détails. l'évangéliste Brice m'a appelé pour me dire sur ce qui se passe à TV de Vie, je t'ai entendu. J'ai dit à ma femme, je vais aller directement, il faut qu'on arrête le cinéma. J'ai quitté Orléans, je suis venu jusqu'ici. J'ai appelé mon grand frère en tant que témoin. Apparemment, tu m'avais conseillé de prendre Néla chez moi. J'ai pris Néla chez moi, c'est ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas du tout dit ça. Vous entendrez. J'ai dit ceci. J'ai parlé avec le respect que j'ai pour toi, je ne raconte pas Manal. Tu n'es pas la cause. La cause, c'est Chora Kotou. Vous tous qui êtes là, vous êtes des personnes qui sont en train de lobotomiser. Que, comme il y avait des troubles dans l'Assemblée, de pouvoir... Il n'y avait aucun trouble à l'église de Massy, Manal. Je dirige Massy, jamais de retard de loyer, comme Chora l'a fait connaître. J'ai appelé sa belle-sœur maman de l'eau. Elle dit jamais eu de retard de loyer. J'ai appelé le pasteur Christian. Il n'y a jamais eu... Non mais tu n'es pas au courant de tout ce qui s'est passé. Si je te ramène tous les enregistrements que j'ai, tu comprendras. Vous ne connaissez pas l'histoire. Je n'ai pas voulu réagir. Mais au jour d'aujourd'hui, j'irai jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, la vérité, tout le monde la connaîtra. J'ai peur de personne. C'est ma vie. Et même si je pêche aujourd'hui, je demande pardon. Aucun ne peut me juger. Est-ce que tu as entendu quand j'ai dit que je voulais aujourd'hui venir chez toi? Frère Chora, je voulais venir chez toi. Je n'ai pas entendu ça? Qu'aujourd'hui, je voulais venir chez toi. Avant même qu'on m'appelle ici. Je voulais venir chez toi. Oh, je suis pas au courant, moi, tu m'as jamais appelé. Non, je voulais venir chez toi aujourd'hui. Il fallait venir que plutôt aller parler devant des plateaux, dire des bêtises. Lui qui dit, si les gens ont des problèmes, qu'ils aillent le voir parce que son frère a péché, va et reprend-le. Chora, quand je suis venu en janvier 2013 te reprendre, par rapport aux choses que tu avais dit au pasteur Willy, qu'à Madagascar, j'ai dragué la femme d'un pasteur. Quand je suis parti avec Jean-Pierre, un ancien de l'église de la Réunion, je suis parti avec Philippe, un ancien de l'église de la Réunion. Tu as dit que j'ai dragué la femme de Tante Élie. Je suis venu ici en janvier 2013. J'ai appelé tous les anciens. Même ton grand frère André, je l'ai appelé. Loufiane, Blaise, tout le monde. Par respect, je n'ai pas voulu te voir avec les anciens. Par respect, je t'ai vu avec le pasteur Gilbert dans le bureau. Tu m'as dit quoi, Chora? Tu m'as dit que ce sont des mensonges, Steve. Willy n'a rien compris. Il dit des bêtises. Je connais ton témoignage. Hein, Chora? Pourquoi tu peux me mentir à ce point-là? Qu'est-ce que je t'ai fait? Arrête de dire à la police que tu es menacé. Je te menace pas, Chora. Arrête. Moi, attendez, mais c'est quoi ce cinéma? On est menacé. Hein? On est menacé à travailler une porte. Alors qu'il y a des gars qui sont devant ici, tu es menacé. Moi, attends, il faut arrêter le cirque. Hé, Chora, on a des états de droit. Je suis venu en France depuis 1989, Chora. J'ai 33 ans maintenant. Frangin, reste là-bas, il n'y a pas de problème. Bah, la police saura. La police saura. Voilà. De toute manière, comme le flic m'avait dit, tout ce que je vais l'amener au parquet. Voilà, cette fois-ci, je ne lâcherai rien, jusqu'au bout. Comment vous le dire? Mon grand frère vient de connaître le Seigneur, il est content. Il est même dégoûté du Seigneur. Il dit, regarde vos histoires d'église. Non, il faut arrêter. Bonjour, frères et sœurs. Je suis Steve Kunda. Nous sommes le 19 novembre 2014. J'étais chez moi assis à table avec mes enfants et mon épouse. Un pasteur à Paris m'a appelé pour me dire, regarde ce qui se passe sur TV de Vie, que je qualifie aujourd'hui TV de mort. Parce que la preuve, regardez ce que TV de Vie produit. C'est ça la vie, frères et sœurs? Alors, j'écoute la radio, parce que je n'écoute plus ça, ça fait pour moi novembre 2012. Plutôt décembre, plutôt 2012. Je commence à ne plus écouter. Et véritablement, où j'écoutais moi plus jamais, c'est en 2013. À part ce qui s'est passé avec Chora. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Chora va apporter des allégations envers ma personne, des propos diffamatoires. Il va lobotomiser les gens qui sont autour de lui, qui se réunissent avec lui sur son plateau, pour qu'ils disent sa pensée, sa philosophie, comme il est l'homme de la pensée unique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apporter des propos diffamatoires. Quand je vais écouter cela, frères et sœurs, je vais être choqué, estomaqué de voir un frère dans le ministère dans lequel j'ai évolué pendant 10 ans. Alors, je me pose la question, quel mal je lui ai fait?
Voilà, il me reproche des choses par rapport à Massi. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Il me ramène une histoire il y a 6 ans en arrière, complètement déformée. Mais j'ai peur de personne. On va en discuter devant tout le monde. Comme lui, c'est le mont Carmel, c'est Élie qui tue les prophètes sur le mont Carmel. Eh bien, dans ce cas-là, on va discuter. À la fin, à l'issue de cette discussion, soit moi je meurs, comme lui c'est Élie, je veux mourir en tant que prophète de mal, ou soit dans ce cas, lui c'est le faux Élie, c'est lui qui mourra. Ou dans ce cas-là, nous vivrons tous les deux, mais il faut que la vérité soit connue. Et ayant vu cela sur TV de vie, frères et sœurs, j'ai appelé un frère qui est là en tant que témoin, il a pris sa voiture, un autre frère qui est là qui est en train de filmer, il a pris sa voiture, et j'ai appelé un de mes grands frères qui habite à Paris, qui est juste devant la porte. Je leur ai dit, venez avec moi s'il vous plaît, je vais aller à TV de vie, je veux que vous soyez en tant que témoin, je vais discuter avec Chora, soit il rallume ses spots en direct devant tout le monde, comme il manipule l'opinion publique, ou soit dans ce cas il n'allume pas ses spots, bon, on en discute en catimini, mais je veux savoir c'est quoi son problème. Et je ne peux pas accepter de tels mensonges, qu'on puisse lobotomiser les gens à ce point-là. Je refuse cela. La raison pour laquelle je suis sur le plateau de TV de vie, il est 22h45, je viens de quitter Orléans, voilà que Chora Kwetou, il y a des frères et sœurs que j'ai connus personnellement, avec qui je n'ai pas de problème particulièrement, parce que quand tu as problème avec Chora Kwetou, tout le monde devient mauvais, bien sûr. Il y a le frère Arman qui est ici, j'avais de problème avec lui. Papa Nat qui était à Massy à l'époque, que j'encadre aussi, avec des anciens qui étaient là, notamment deux des grands frères de l'apôtre Chora, et d'autres frères qui sont ici. Et j'arrive sur le plateau, je frappe la porte, Chora a verrouillé la porte, avec ces gars qui sont sur le plateau, eux qui n'ont peur de personne, qui n'ont peur de rien, quand ils ont des problèmes, ils le règlent, ils ont verrouillé la porte, voilà, et je ne peux pas rentrer, je ne peux pas ouvrir. Tu me filmes ça, et on va mettre tout ça sur Internet dès demain, que les gens puissent voir. Et là, Chora appelle la police. Eh bien, frères et sœurs, quand tu as un problème avec un frère, la Bible dans Matthieu 18, 15 à 17, si tu as un problème avec ton frère, va le voir, règle le problème. J'arrive ici pour régler le problème, j'ai quitté Orléans, j'ai laissé ma femme, 4 enfants, mon épouse à la maison, et j'ai quitté ma table sans finir de manger. J'ai fait 1h30 de trajet juste ici pour rencontrer Chora. Voilà qu'il s'enferme avec ces gars derrière son plateau. Alors que la Bible, si ton frère a péché, va et reprends-le. Je fais la démarche, il s'enferme et là il appelle la police pour dire qu'il est en train de se faire agresser par une personne. Dites-moi frère, où est l'agression? D'autant plus que le frère a commencé à filmer depuis qu'on était à l'extérieur. Donc vous avez vous-même la démarche jusqu'à cette porte-là. Dites-moi où est l'agression. Donc nous attendons la police. On n'a pas peur de la police. Nous sommes dans un état de droit. Il n'y a pas de problème. Mes droits, je le connais. Voilà. Que Dieu soit béni. Frère Chora, il faut qu'on discute. Là, tu as été trop loin. Je n'accepte pas tes mensonges. Paul Hollande dont tu parles, je ne le connais pas. Si c'est saisi des vidéos que j'ai mises sur Internet, tout comme toi quand tu mets des choses sur Internet, les gens s'en saisissent pour parler, pour diffamer ou pour condamner les autres personnes, ben, il a fait la même chose. Je ne connais pas ce monsieur. Je ne l'ai jamais vu. Je te dis ouvertement. Voilà. Donc arrête de m'associer dans tes bêtises. Maintenant, tu as dit des choses. Je veux qu'en tant qu'homme, on puisse se voir, qu'on puisse discuter. La police est là. Voilà, la police est là. Bonjour. La police est là. Donc, frère Chora, si on peut se rencontrer, s'il te plaît, ça serait bien. Bonjour, monsieur. Voilà, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que... Voilà, tu peux couper, s'il te plaît. En fait, je suis venu ici parce que en fait, c'est un site chrétien. Et nous sommes la zizanie ici. Voilà, voilà le mensonge. Fermé. Tu sors, tu parles. Là, maintenant, tu sors, tu prends la force. Moi, j'habite Orléans. Honnêtement. Moi, j'habite Orléans, messieurs, dames. Moi, j'habite Orléans. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur est un pasteur. Ça fait Chora Kwetou. Moi, je m'appelle Steve Kunda. J'ai évolué dans son ministère pendant 10 ans. Et il y a beaucoup de incompréhension. Je me suis séparé. Dans la paix. Malheureusement, ce monsieur, pour faire accréditer son ministère, faire valoir son ministère, il passe son temps à fustiger, à, comment ça s'appelle, calomnier, à avoir des propos diffamatoires, tout simplement, à prendre des allégations contre les autres, parce qu'il bâtit son ministère sur la calomnie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'étais chez moi avec mon épouse et les enfants, quelqu'un m'appelle de Paris pour dire, écoute, il y a Chora qui est en train de diffuser une émission sur Internet, c'est ce qui se passe. Et pendant que j'écoute cette émission, il va prendre des propos insultants, insolents envers ma personne, que comme moi j'avais commis des accouchements, et je t'oriente même, je te conseille, Chora, à aller porter plainte, parce que moi j'ai des plaintes. Je te conseille d'aller porter plainte contre moi. Il va dire pas mal de choses, diffamatoires. Ma femme étant outrée, choquée à la maison, s'est mise à pleurer. J'ai pris ma voiture, j'ai pris les deux personnes qui sont en tant que témoins, j'ai pris un de mes grands frères qui est ici. On est venu, j'ai dit, ben, je veux le rencontrer sur son plateau, qui m'explique pourquoi il apporte quel mensonge. Je suis arrivé ici, il y avait des gens qui sont ici. La poupée. Ces gens qui travaillent avec lui. Non, c'est bon. Ces gens qui travaillent avec lui, ils sont ici, ils étaient à l'extérieur, ils ont bien vu aucune agression.
Quand je suis arrivé, j'ai frappé la porte. Ils ont fermé la porte. C'est mon grand frère. Faites attention. Tu me touches, tu vas la parler. Tu me connais. Tu me connais. Mais vas-y, touche-la. Laisse-moi. Vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas chez vous ici. Vous n'êtes pas chez vous ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous avez la bouche. Tu veux me casser la bouche? Qu'est-ce que tu fais? Vous avez parlé. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je peux parler? Pour l'instant, vous laissez la Venez, toi qui as la caméra, il faut que les gens voient tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut qu'ils soient témoins de cela. Comme ça, on verra la vérité et le mensonge. Il est où, il est devant. Voilà, si vous voulez, je vous mettrai l'enregistrement. J'ai mon portable en enregistrement. Vous allez voilà des pasteurs, voilà des églises. Et on se fait servir Dieu. Comment vous voulez faire que les policiers se convertissent? Comment tu veux que les policiers se convertissent? Chora, comment tu veux que les policiers se convertissent? Avec de telles bêtises. Moi je prie. Tu veux que j'arrête de prier à cause de toi, à cause de tes bêtises? Mais tranquille. Viens avec moi, s'il vous plaît. D'accord. Pas de problème. Ouais, je suis dehors, chef. Non, mais c'est pour venir tous du même côté. En fait. Non, viens. C'est juste pour ça. Merci. Là, je vais quitter Orléans, 1h30 de trajet. Je me suis dit, avant qu'il finisse son émission, il faut que j'arrive pour lui dire, écoute, c'est quoi cette affaire? Pourquoi cette diffamation? Tu n'as même pas de respect pour les familles et tu te dis pasteur. Et j'arrive, il y avait ces gars qui étaient à l'extérieur, au moins 10 personnes. Et lui, quand il entend ma voix, ils ont fermé la porte, ils se sont enfermés. Alors si je venais les agresser, pourquoi ceux qui sont devant n'ont pas été agressés, monsieur? Demandez à ceux qui sont J'ai devant. bien compris, vous êtes pasteur aussi. Ouais, le pasteur. Oui, bien sûr. Et moi, je suis venu le voir pour qu'on puisse expliquer. Il s'enferme dans son bureau. Mais par contre, quand il est devant ses écrans, j'ai peur de personne. Ce sont des voleurs, ce sont des impudiques, des adultères, de tout ce que vous voulez, etc. Et quand j'arrive pour qu'on puisse discuter, ben là, par contre, on ferme la porte. Vous arrivez tous d'Orléans, monsieur? Non, moi j'habite pas à Orléans, moi. Non, vous habitez ici, non? C'est Non, j'habite à Bagneux, moi. Non, eux ils sont d'Orléans. Ils sont d'Orléans. Parce que ma femme l'a appelé en fait pleurer. Je lui ai dit écoute, viens en tant que témoin. Parce que si je viens tout seul, on va se dire quoi? Il m'a agressé, on va monter encore un montage, tout ça. Je préfère avoir des témoins avec moi. Comme ça, quand on arrive, les choses sont claires, sont limpides. Franchement, la honte. Il faut même se sont filmés ça pendant son émission. Que tout le monde puisse voir une telle bêtise pareille. Des gens qui se disent chrétiens. Regarde. Même ça se passe pendant ses programmes le samedi, là, quand il fait son tatama. Comme ça, tout le monde aurait vu. Je regrette, mais il fallait même venir samedi. Comme ça, pendant tous les gens qui sont avec lui, bah, tout le monde verra le cirque. Ouais, excusez-moi. J'ai honte. Comment? Parce que Paul Hollande a fait un article sur lui, il s'est saisi des vérités que j'avais révélées. Il va me dire quoi? Je me suis associé avec lui pour le combattre, il va raconter des bêtises. Voilà, tu montes les gens pour raconter des faux témoins, t'as même pas honte. C'est ce que le Sanhédrin a fait pour Jésus. Hein? Apporter des messages, un faux témoignage jusqu'aujourd'hui. On reproduit la même chose. Quelle honte. J'ai même honte de m'appeler chrétien, honnêtement. Honte. C'est deux pasteurs qui ont deux discours différents, c'est ça? Ou c'est... Ouais. Explique-les. En fait, je vais expliquer ce qui s'est passé. Eux, ils sont plus que moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que moi, j'ai évolué avec ce monsieur. Dans ce ministère qui s'appelle l'NC. Voilà. Je voulais commencer dans ce ministère-là. Quand j'ai emménagé en fait en région centre, j'avais construit ma maison. Ma maison, tout ça, etc. J'ai emménagé, tout ça, etc. Parce que j'ai un bon travail, que je gagne très bien, Dieu merci. Et mon épouse aussi. Donc, arrivé là-bas, indépendamment de... Non, qui dépend pas de l'union politique, là, parce qu'on n'était plus ensemble. Au bout d'un an et demi, l'heure était suffisante et beaucoup de gens. Et comme pas les gens, il y a beaucoup de blancs,
dans sa tête, il se dit, ben, je pense que pour beaucoup de noirs, malheureusement, que je m'avais dit, eh ben, un blanc, forcément, c'est celui qui a de l'argent. Alors que Zobi, en fait, la plupart, voulaient s'attendre à un endroit à Paris. Et alors ça commence à faire des polémiques. Apparemment, j'ai pris l'œuvre qu'il a fait là-bas, que j'ai poussé en otage, j'ai kidnappé des personnes, que je me suis enrichi, que je brasse des millions. Alors que moi, je travaille à la RATP, je travaille juste là, je gagne 3 000 € par mois. Je vais l'attacher personnellement. Voilà, je travaille là, je gagne 3 000 € par mois. Là, je vais au travail à temps partiel, je m'occupe de l'œuvre là-bas. Donc je suis à 1 800 € parce que je travaille que 3 jours par semaine. Vous êtes rémunéré en écoutant les patients, Non, ça c'est mon salaire. Ah, votre salaire, ok. Oui, zéro. Ça fait 14 ans que je connais Jésus, que je sers Dieu, jamais 1 €. Même Lucas qui est là, jamais il m'a donné 1 €. Alors que j'ai travaillé dans son ministère pendant des années. Donc je ne suis pas là pour ça. On le fait d'une manière désintéressée, tout simplement. Donc je suis parti au Canada au mois de... C'était quand on est parti au Canada, Giovanni? Octobre. Au mois d'octobre. Octobre 2013. Quand je suis parti au Canada, alors, il a pris des gens qui étaient avec moi là-bas, il va faire un montage. Il va dire, écoutez, lui, je le connais très bien. 13 policiers pour te dire. Bah oui, attends, il a fait venir 15 policiers, tu te rends compte? 15 policiers. Hein? Même les policiers se moquent de lui. Il n'a même pas honte. Mais plus que ça, ils sont au moins une vingtaine. Ouais, mais y a quoi? Je suis la sœur Angéline. Pourquoi j'ai quitté en fait l'Assemblée des Saints d'Orléans? D'abord, je remercie le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie, si cette ville aussi d'Orléans. Par la grâce de Dieu, en fait, je crois en 2010, j'ai connu cette assemblée. J'ai commencé réellement à la fréquenter en septembre 2011, notamment à cause du message qui était prêché par rapport au retour à la parole, l'histoire de la dîme qui était plus d'actualité, etc. Et vraiment, par la grâce de Dieu, ce message a vraiment transformé ma vie. Et donc, au fil des temps, vraiment, on a grandi spirituellement, notamment par rapport au cours d'affermissement, etc. Et là, je crois, en cette année, en fait, les choses ont commencé à se dégrader petit à petit, notamment au niveau de la positive. On a vu des petits changements. Bon. Et il faut dire que vraiment, il est pas vraiment facile. C'est pas quelqu'un vraiment qui écoute beaucoup. Donc, quand il prend des décisions et qu'on va à l'encontre, c'est un peu chaud, un peu dur. Et donc, de ce fait, il a eu à inviter le pasteur Daniel Vendigny, qui est venu. C'est vrai que moi, je connaissais pas ce pasteur, mais à partir du moment qu'il a parlé, qu'il était avec Bénin, j'ai fait les recherches sur Internet et quand j'ai vu, je me suis dit non, c'est des choses que lui-même, la positive, il a eu à dénoncer, notamment dans les vidéos et tout. Donc, pour moi, je ne comprenais pas comment on pouvait inviter une telle personne. Et quand ce pasteur, il est arrivé, en fait, avec ses huiles d'onction, tout ce qu'il vendait et tout, et même au niveau de la prédication, ça n'avait rien à voir avec ce que on avait entendu jusque-là, parce qu'il prêchait sur la dîme, sur le sang, etc., etc. Ça nous ramenait encore en arrière aux assemblées qu'on avait laissées, en fait. Et donc, ce jour-là, avec les sœurs, on s'est senti vraiment mal parce que le message ne passait pas. Il était là pour 2 jours. Le deuxième jour, qui était le dimanche, avec certaines personnes, on a décidé de ne pas partir pour écouter ces choses-là. Parce qu'il faut dire aussi que la positive, quand il est sur Orléans, il nous avait dit que, comme Dieu l'avait établi, et que les démons principaux d'Orléans, c'était Jeanne d'Arc. Donc, il avait pris certains frères et sœurs pour aller combattre ces démons-là. Et ce pasteur-là, quand il est arrivé, il a fait comprendre que Jeanne d'Arc était une envoyée de Dieu. Donc, ça faisait vraiment la confusion. Et donc, le dimanche qui a suivi, après le départ du pasteur Daniel Vendigny, il nous a demandé, en fait, voilà, ce qu'on en pensait et tout. Et moi, j'ai pris la parole, j'ai dit, oui, ça n'allait pas, parce que voilà, c'est pas ce qu'il avait prêché, et puis, notamment, tout ce qui se vendait dans l'assemblée, s'est vendu dans l'assemblée ce jour-là, parce que il a laissé les gens payer tout ce que le monsieur, il vendait, tout ça, il n'a pas intervenu. Et moi, je me suis dit, non, c'est pas normal. Et donc, les gens payaient les livres, voilà, ils faisaient des chèques et tout. J'ai pas vraiment regardé, mais voilà. Voilà, donc les gens achetaient ces choses-là. Donc après ça aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'après ça, il nous a repris parce qu'il n'était pas content
Voilà, il nous a repris pourquoi, voilà, on n'avait pas compris pourquoi il avait invité Daniel Vindigny. Donc, il dit, il nous a prêché sur l'amour, voilà, et voilà, que lui voit que vraiment que nous, on comprend rien, voilà, l'amour. Je me suis dit, mais au nom de l'amour, on peut pas, voilà, tout tolérer. Et donc, après cela encore, il y a eu, ce qu'on appelle l'épisode de Facebook aussi, par rapport à la sœur Déborah. Parce que moi, je sais que c'est par eux, par le message qui a été prêché là, notamment sur Facebook et tout ça, que moi-même, j'ai fermé mon Facebook depuis 2011 parce que j'ai cru que ce qu'il m'avait dit, c'était la vérité, le fait de se mettre en avant, les photos et tout. Et à ma grande surprise, la semaine dernière, j'ai vu que la sœur elle-même, elle avait un Facebook avec les photos, etc. Donc, voilà un peu ce qui m'a fait partir de là. Parce que j'ai vu que, voilà, le message qu'il prêchait avant, ça devenait la confusion, ça devenait un mélange, en fait. Et un mercredi, il est venu, il a commencé à faire l'apologie même de Bénin, pour dire, ouais, Bénin, voilà, les gens le critiquent, les gens, ils le connaissent pas, il a jamais divorcé, Bénin, si, Bénin. Alors là, je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose qui va pas, quoi, parce que les Bénin, là, c'est vraiment la prospérité, mais à Gogo, quoi, comment on peut dire des éloges de tel homme, quoi. Donc, voilà un peu ce qui m'a fait partir. C'est surtout moi, vraiment, au niveau de la parole, parce que, voilà, là, j'avance, on a envie de suivre Dieu, on a envie de le suivre véritablement, voilà, et aussi par rapport à un pacte, une sorte d'alliance aussi que nous avait dit de faire avec lui, que la personne qui trahirait ce pacte-là, voilà, cette alliance, notamment avec la Sainte Seine, 12 personnes autour de lui, tout ça, boire la Sainte Seine, manger la Sainte. Voilà, il nous avait réunis. Il a choisi 12 parmi nous. Et nous avait réunis dans son bureau. Et il nous a dit, voilà, notamment après le passage de Vindigny, tout ce qu'il y avait et tout, il y avait eu. Et qu'on allait faire un pacte. Voilà, une sorte d'alliance. Tout ça pour je sais pas, une sorte d'alliance. Et que celui qui allait trahir cette alliance-là, et la personne allait mourir, en fait. Donc, voilà, ça faisait un peu beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je ne le reconnaissais plus. Voilà. Et puis, le Seigneur aussi avait parlé par les songes, par les visions. Et voilà. Donc, c'est pour ça que nous sommes sortis, en fait. Moi, ce que je voulais dire par rapport à la positive, c'est que vraiment, tout ce qui s'est passé, c'est peut-être parce que nous aussi, voilà, à un certain moment, on a plus regardé aux prédications, l'onction, tout ça. Mais vraiment, il faut dire qu'au niveau de son caractère, de son comportement et tout ça, il n'y avait pas vraiment la douceur. C'était vraiment... il avait une emprise sur nous. À la limite, on avait beaucoup peur de lui, moi personnellement aussi. Voilà, on restait des 10h, 21h, 21h du matin. On ne pouvait rien dire. Et donc, voilà, c'est son gros problème, c'est que voilà, on ne pouvait pas lui parler, en fait. Il faisait ce qu'il voulait, en fait. Voilà. Donc, c'est ça qui était un peu dommage, un peu déplorable. Mais dans toutes ces choses, on l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Tout allait bien, voilà, sauf voilà, ces derniers temps. Ok, voilà, je me présente, je m'appelle Thierry. J'habite sur Orléans. Et si je témoigne, ce n'est pas pour condamner le frère Steve, c'est tout simplement pour voilà, que Dieu, dans sa grâce, le ramène dans le droit chemin. En fait, tout a commencé quand est-ce que on a eu quelques combats dans l'assemblée, on avait eu quelques soucis dans l'assemblée, des frères et des sœurs commençaient à se retirer. Il y avait beaucoup de possessions impures. Et tout simplement, j'ai décidé de me retirer pour prier, pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et lorsque je me suis retiré, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un songe où dans ce songe, du moins, je voyais des personnes qui étaient en train de bâtir une tour. Et il y avait juste un ouvrier qui était juste à côté de moi qui me disait d'observer attentivement la tour. Et pendant que je regardais la tour a commencé à s'effondrer. Et il y avait des piliers qui commençaient à écraser des personnes. Et je me suis réveillé, j'ai pris peur. Je me suis mis à prier pour comprendre le sens du songe. Et le premier verset biblique qui m'est venu à l'esprit, c'est dans, si je ne me trompe pas, dans Luc 14, où le Seigneur parle aux disciples en leur disant que les Galiléens n'étaient pas de plus grands pécheurs. Mais s'ils ne se repentaient pas, ces mêmes choses allaient les arriver aussi. Donc par là, j'ai compris que voilà, c'était un message que Dieu, enfin du moins, m'avait
donné pour aller parler à l'ancien Steve de revenir à la parole parce que nous sommes sortis, nous avons raté un virage. Et au début, je pensais que c'était plus pour toute l'assemblée. Mais finalement, en fin de compte, je me suis rendu compte que ça s'adressait à lui. Parce que malheureusement, cet homme, qui je crois c'est un homme de Dieu, mais qui est sorti de la foi. Et je lui en ai parlé. Et il s'est justifié au point même de croire que mon songe était charnel. Mais par la grâce de Dieu, des frères et des sœurs qui sont levés ici et là aussi pour aller l'interpeller. Et c'est là que tout a explosé. Voilà, et c'est là que nous sommes sortis du bâtiment Orléans. Mais je dirais que j'étais l'ancien auprès du frère Steve. Et le dimanche, il y a 3 semaines, je lui ai demandé de ne pas prêcher parce que j'estimais qu'il était égaré. Parce qu'il y a bien longtemps, je lui demandais qu'on aille à Paris pour rencontrer l'apôtre Chora qui était son père spirituel. Et il n'était pas d'accord, il me disait il reportait. Je lui demandais mais pourquoi? Il me disait que l'apôtre Chora ne veut pas le recevoir, qu'il a essayé de le contacter, il ne veut pas qu'on ira le voir en février. Et puis il est parti au Canada. Et du Canada, il m'a appelé pour me dire qu'il y avait le frère Jérémie qui l'avait traité, qu'il n'a pas bien reçu. Et moi, j'étais resté à l'Assemblée Orléans. Et c'est le pasteur Gilbert qui était venu. Et pendant l'entretien, le pasteur Gilbert recevait les gens qui voulaient la prière. Il y a plusieurs sœurs qui ont dit qu'ils le voyaient, l'apôtre Steve, en mari de nuit. Il y en a plusieurs, 1, 2, 3, qui ont dit qu'ils le voyaient en mari de nuit. Et après, quand il est rentré, je crois, de soir, c'est sa femme, Déborah, qui m'a appelé le soir pour me demander qu'est-ce qu'il était dit pendant l'entretien avec le pasteur Gilbert. Il y a même un frère qui m'apprend qu'elle avait mis son téléphone dans le bureau pour écouter ce qu'on disait à l'intérieur, pour nous espionner. Et puis il y a aussi un problème d'une sœur à Sitou, qui pendant une délivrance, elle avait été touchée, il avait essayé de la toucher, de dégrafer son blouson et tout. Et moi j'ai demandé à Steve, au frère Steve, mais c'est quoi cette histoire-là? Le témoignage, c'est pas bon, tu viens d'arriver de Paris, il faut vraiment qu'on essaie de voir. Il m'a dit non, il n'y avait pas de preuves. C'était trop facile, je dis c'était trop facile. Bon, il y avait tellement de petites choses comme ça là, qui n'étaient pas claires. Et, ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'étais au travail, il y a une sœur, la sœur Formosa, qui m'appelle pour me dire, il y a une sœur qui l'a appelé pour lui dire que toute l'assemblée d'Orléans était corrompue. La sœur Deborah m'appelle le soir, je lui dis, bon voilà, on dit que toute l'assemblée est corrompue, il faudrait vraiment qu'on essaie de voir ça parce que ça part dans tous les sens. Je le dis à l'apôtre Steve, il me dit, mais si on dit qu'on est corrompu, est-ce que toi tu es corrompu? Bon, ça s'est passé comme ça. Il y a le dimanche qui a précédé, le dimanche suivant, je lui ai dit, la prédication devrait avoir lieu à 10h. Et je lui ai dit à 9h, il m'a demandé, il est venu, il m'a dit qu'il voulait me rencontrer au bureau. Et pendant qu'on discutait, je lui ai dit, tu ne vas pas prêcher aujourd'hui. Et il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit que tu es égaré. Bon, c'est là qu'au lieu de la prédication devait commencer à 10h, ça a commencé à midi. Je crois que c'est à partir de là qu'il y a eu tous ces problèmes. Et puis, Formosa a essayé de contacter le frère Ludovic. Et ainsi de suite, et puis le pasteur Blaise, et puis on a pu avoir l'apôtre Chora qui est venu un mercredi, pour qu'on puisse avoir, on a eu une discussion de 22h à 6h du matin, on a essayé de discuter de tout ça, et, je pense qu'ils sont encore revenus dernièrement avec Lufiane, et puis certains anciens de Paris. Bon, on essaie de lui demander, on a voulu régler les histoires, qu'on lui demandait, selon la parole, de s'asseoir, et puis apparemment il n'a pas voulu. Bon, ça fait que l'Église, il y a encore des fidèles, il y a encore certaines personnes qui sont encore voilées, qui restent, dont l'Église a été vraiment scindée en deux. Et voilà l'état des choses à l'heure actuelle. Donc, on est venu aussi ce samedi pour
réveil qu'il y avait. Et puis qu'on essaye parce que vraiment l'apôtre Chola nous a dit qu'on avait tous été infectés à Orléans. Il fallait qu'on vienne prier sur nous. Donc c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui pour qu'on essaye qu'on prie. Que vraiment Jésus nous délivre de tout ce qu'on a pu recevoir de lui, de Steve. Bonjour frères et sœurs, j'aimerais témoigner de ce que j'ai vécu donc pendant 3 ans, voire même 2 ans et demi à l'Assemblée des Saints de Orléans. Donc je suis arrivée en septembre 2010 et quand je suis arrivée, donc il y avait que 3 ou 5 personnes à l'Assemblée. J'ai été très touchée par la parole, j'ai reconnu que c'était la vérité. Pour moi dans mon cœur en fait l'apôtre entre guillemets Steve, donc c'était vraiment un véritable homme de Dieu. On partageait la parole dans la simplicité de l'évangile, on pouvait partager des chants, on pouvait vraiment vivre la simplicité de l'évangile. Ensuite, en octobre-novembre 2012, le Seigneur en fait a fait en sorte que je me retrouve sur Chartres, parce que j'avais quelques combats familiaux. Et donc je suis restée 7 mois en fait sur Chartres, et quand je suis revenue de Chartres, j'ai remarqué qu'à l'Assemblée il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, que la doctrine, la saine doctrine en fait était un petit peu, qui était plus prêchée en fait dans son intégralité. Donc j'ai remarqué que déjà on faisait beaucoup de publicité pour attirer des personnes dans le ministère, dans l'Assemblée en fait, l'Église si on peut dire ça comme ça. Aussi par rapport à la sœur Déborah, j'avais remarqué qu'elle voulait beaucoup en fait. Comment dire ça? J'ai remarqué en fait que c'était comme si moi personnellement je sais que le Seigneur m'a donné un don de louange, et j'ai l'impression en fait que quand on devait répéter quand on devait exercer en fait notre don de louange, il fallait que ça soit très professionnel en fait. C'est comme si elle nous apprenait en fait à chanter. Donc du coup il y avait plus vraiment la présence de Dieu. J'ai remarqué beaucoup de choses en fait qui n'allaient plus. J'ai vraiment remarqué des choses qui n'allaient plus du tout, qu'il y avait vraiment la corruption qui commençait à rentrer dans l'Assemblée. Après dernièrement, là il y a 2 semaines en fait, donc quand le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses qui n'allaient pas au niveau de l'Assemblée, à moi et aux frères et sœurs, j'ai été parler à l'apôtre Steve dans son bureau, et je lui ai exposé en fait la parole. Enfin j'ai essayé en fait de le ramener à la parole, par exemple par rapport à Matthieu 10 qui dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et lui l'explication qu'il m'a donnée, c'est que comme l'être humain comme Dieu a créé l'être humain, quand l'être humain parle, en fait, c'est gratuit. Et quand, par contre, on prend un téléphone, on paye le téléphone. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on doit faire payer en fait, les frères et les sœurs, que lui, en tout cas, il fait payer l'album de sa femme, aux frères et aux sœurs. Et d'ailleurs, par rapport à l'album Adonai qu'elle a fait, donc, l'apôtre n'a pas eu aucune gêne, aucune honte de dire que l'argent, de son CD, elle s'en est servie, en fait, pour acheter une montre Guess à 500 € et un manteau je crois à H&M à 60 €, quelque chose comme ça, sans gêne en fait, sans honte. Il dit ça comme ça à l'Assemblée. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup choqué. Ce qui m'a aussi choqué, le clip vidéo. Enfin, j'ai essayé un petit peu de lui expliquer en fait qu'il y avait des choses qui allaient pas à l'Assemblée, mais pour lui, comme c'est l'homme de Dieu, en fait, on doit dire oui et amen en fait à toutes ces paroles quoi. Après, ce qui est aussi étrange, c'est que quasiment tous, nous les frères et les sœurs, on a beaucoup peur de lui. Donc je sais pas, pour moi c'est comme un esprit de domination, de contrôle. Donc voilà, en tout cas je bénis le Seigneur qui m'est sorti de cette assemblée. Je me sens vraiment libre. Je me sens libre aussi d'aller prier pour les malades, d'aller évangéliser sans qu'il y ait forcément de programmes préétablis. Et donc voilà. Je me présente frère Jean-Marc. Donc je viens devant cette caméra pour tout simplement exprimer mon chagrin vis-à-vis de ce qui se passe sur Orléans, parce que je vis à Orléans et je prie sur Orléans, pardonnez-moi. Donc j'étais il n'y a pas si longtemps avec un homme que vous connaissez qui est l'apôtre Steve, malheureusement avec qui je m'entends plus très bien, parce que cet homme a fait venir des personnes à l'église, notamment Daniel Vandini, il n'y a pas si longtemps, pour un séminaire. Il a laissé cet homme et son équipe
organisé tout ce séminaire et les enfants de Dieu ont été dépouillés, ont été agressés par une nouvelle doctrine. Et quand nous sommes allés le voir pour lui dire tout simplement, regarde ce qui se fait et ce que tu nous as enseigné depuis pas mal de temps et ce que cet homme nous enseigne aujourd'hui et les pratiques que tu condamnais que nous voyons aujourd'hui, regarde, voilà ce qui se passe. Il n'a rien voulu en savoir sous prétexte qu'il faut avoir l'amour pour faire intervenir des gens comme lui pour tout simplement tuer la foi de plusieurs parce que tous ne sont pas affermis bien dans une église. Et nous avons vu des enfants de Dieu à qui on a demandé des cartes bleues, des CB, dans le but de les dépouiller par la suite. Donc vraiment, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Donc j'ai pris quelques frères et sœurs avec qui nous sommes allés voir Steve pour essayer de le raisonner. Mais impossible. Impossible parce que nous nous sommes confrontés à un tel niveau d'orgueil, il n'écoute pas. Et c'est ça qui fait ma tristesse. Parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, mais il n'écoute pas, malheureusement. Il n'écoute pas quand le Seigneur lui parle, il n'écoute pas quand les frères et sœurs lui donnent des conseils. Donc, je lui ai dit, voilà, apôtre, nous sommes sortis de la parole de Dieu. Avant, tu prêchais comme ça, tu prêchais comme ça, tu prêchais comme ça. Tout ce que tu disais était biblique. Mais depuis quelque temps, nous sommes vraiment, vraiment sortis de la parole de Dieu parce qu'il y a des choses que tu tolères qui ne sont plus bibliques, qui ne sont pas du tout bibliques plutôt. Et on lui a dit, voilà, qu'il faut qu'on revienne à la parole de Dieu, qui ne prêche pas du tout la parole de Dieu. Donc, on a été voir un dimanche l'apôtre dans son bureau, bien sûr, et on lui a dit, voilà, de revenir à la parole de Dieu. Il m'a dit clairement, c'est moi qui suis le pasteur ici. En gros, je fais ce que je veux. Je lui ai dit, non, tu n'es pas le pasteur ici. Le seul pasteur que nous avons tous, c'est Jésus-Christ. J'ai fait exprès d'invoquer le nom de Jésus à cet instant-là, parce que Jésus-Christ est plus grand que nous tous. Je n'ai pas invoqué le nom d'un homme de Dieu quelconque. Je n'ai pas invoqué le nom d'une femme. J'ai invoqué le maître des maîtres, le Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, cet homme, Steve, il s'est retourné contre moi. Il m'a dit, écoute, je sèche ta vie, je ferme le ciel. Je lui ai dit, mais attends, tu es en train de me maudire. Tu es en train de me maudire. Il m'a dit clairement, je ferme le ciel. Et après m'avoir maudit, il est retourné devant l'église, devant tout le monde, affirmer encore une seconde fois cela. Donc je me suis dit, oula, là il y a quelque chose qui ne va pas. À cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, cet homme qui est censé le servir se retourne directement contre moi et me maudit en face, non seulement dans le bureau, mais en plus devant les frères et sœurs. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ça ne va pas du tout. Il y a quelque chose vraiment de très louche. Et je crois que c'est l'égarement qui est en train de commencer dans la vie de cet homme. Et parce que nous n'avons pas cessé de lui donner des conseils. Nous n'avons pas cessé de l'interpeller. Il n'y a pas si longtemps, une sœur a eu un songe dans l'église pendant que nous prions, où elle voyait en fait le Seigneur qui prêchait, qui faisait des miracles au milieu de nous. Et personne ne se souciait de lui. Donc du coup, le Seigneur est parti. Le Seigneur est parti et quand il est parti, un autre Jésus est venu, a pris la place du Seigneur et les frères et sœurs dans l'église ont commencé à l'adorer. Je me suis dit non, cet homme, vu qu'il m'a maudit et qu'il m'a dit que c'était le seul pasteur ici, je me suis dit qu'il a pris la place du Seigneur. Frères et sœurs d'Orléans, même si vous me suivez, même si vous écoutez ce message, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que cet homme a pris la place du Seigneur. Il refuse la repentance, il refuse de revenir au Seigneur, il refuse d'écouter la voix de Dieu, il s'enfonce de plus en plus dans le mal. Il y a plein de choses, plein de sœurs qui se sont plaints d'attouchements, d'agressions, des personnes qui se sont aussi plaints bon, je vous explique, c'est que des gens qui sont blessés, qui viennent le voir pour se confesser, pour confesser leurs péchés, pour confesser leurs problèmes de couple, pour confesser
Il n'a aucune confidentialité. Il est allé tout divulguer. Donc ça faisait que tout le monde dans l'église était au courant en fait des blessures et des secrets que de chacun. Et donc ça créait en fait une telle animosité dans l'église, ça créait une telle confusion que beaucoup de frères et sœurs se sont mangés entre eux, quoi. Donc beaucoup de gens à Orléans sont vraiment blessés à cause de cet homme. C'est triste. Que Dieu vous garde, vraiment soyez bénis. Ouvrez les yeux et nous avons un seul pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne le condamne surtout pas, c'est quelqu'un que j'aime. La Bible nous enseigne à condamner les œuvres, non les hommes. Je n'ai aucun pouvoir pour condamner un homme, mais quand je vois les œuvres et les fruits qui émanent de cet homme, je ne peux que les condamner, car la parole de Dieu nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà, je vous bénis, soyez grandement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis Hélène Grappillard. Bon, mon histoire, je vais essayer d'être brève. C'est que mes filles, on allait tous à l'église de l'apôtre Steve, au 95 Faubourg Madeleine. Donc au début, tout se passait bien. Bon, c'est pas que mes enfants étaient de mauvais enfants. C'est des enfants qui n'avaient pas de problème, mais j'ai vu mes enfants s'améliorer de mieux en mieux. De temps en temps, j'allais aussi à l'église. Il y avait vraiment la parole, tout était bien, tout se passait bien. Et puis un certain temps, où Steve a commencé à critiquer les autres pasteurs, il les dénonçait, ils font ceci, ils prennent la dîme, nanani, nanana. Bref, c'est devenu une habitude. Tous les dimanches, il passait le temps à critiquer les pasteurs. À un moment, j'en ai eu marre. Je suis resté à la maison. Les enfants ont continué à partir à l'église. Donc, je prenais toujours les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé à l'église et tout, et me rendais compte. Bon, quand je demandais tel frère, on me dit, oh, tel frère est parti, on l'a chassé, Steve l'a maudit en partant. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle ne me disait rien. Et c'est toujours comme ça. Et quand je demande, où est tel frère? Où est le frère? Il gagne, oh, il est parti, on l'a maudit, on a dit qu'il était sorcier, nanani, nanana. Alors j'ai commencé à dire aux enfants, faites attention. J'ai remarqué que quand avec Steve, tout va bien, tout est bien. Dès que tu es en désaccord avec Steve, il te maudit. Alors moi je trouve que ce n'est pas sérieux. Demain ou après-demain, tu peux aussi avoir un problème avec Steve. Les mêmes malédictions, il va te les lancer. Les enfants ont commencé à être assez réticentes avec moi. J'ai essayé de tirer la sonnette d'alarme pour qu'elles ouvrent les yeux, qu'elles voient que à un certain moment, ce n'était plus bon. On passait le temps à critiquer les gens, ils passaient le temps à critiquer les pasteurs. Les enfants allaient à l'église à 10 h, ils revenaient à 1 h du matin, ils revenaient à minuit. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites à l'église? Quand même, de temps en temps, je faisais un tour à l'église pour voir ce qui se passe. Je sais que la dernière fois que j'ai mis les pieds dans cette église, il a passé son temps à raconter comment il était bandit, comment derrière lui il avait 400 mecs, comment il a conduit le Mercedes à 16 ans. De 10 h à 14 h, Steve n'a raconté que sa vie. Arrivé à la maison, j'ai dit aux enfants, c'est pas normal. Quand nous partons de chez nous, c'est pour aller écouter la parole de Dieu. C'est pas pour aller écouter la vie de Steve. Cet endroit commence à me faire peur. Maintenant, il a eu des problèmes avec tel jeune. Il dit que ce monsieur, il va ramasser les mégots de cigarettes ici dehors. J'ai reçu le pouvoir de maudire. J'ai dit aux enfants, faites très attention. Demain, ça sera vous. Même Jésus a été critiqué. Ceux qui ont voulu faire demi-tour sont partis. Jésus n'a maudit personne. Alors faites attention. Le temps est passé 1 ou 2 mois après. Bon, ma fille attendait un enfant. Elle a eu une fausse couche. Il a dit à ma fille, la fausse couche que tu as eue là, c'est ta mère qui a mangé ton enfant. Donc c'est ta mère qui a tué ton enfant. Il a dit aux autres filles, bon, il faut que vous coupiez le cordon ombilical avec votre maman, parce qu'elle n'est pas une bonne femme, c'est une sorcière. Je crois quand même que qu'une mère soit sorcière, qu'une mère soit folle ou quoi que ce soit, je ne pense pas que quelqu'un a le droit de demander aux enfants de se séparer de leurs parents. D'où, au jour d'aujourd'hui, moi je remercie le Seigneur parce que mes enfants sont partis de là et me sont revenus. Et je rends gloire à Dieu pour ça.
Qualifié de sorcière, que j'ai mangé l'enfant de ma fille. Et ce qui s'est passé à la maison, c'est que j'avais perdu l'autorité sur les enfants. Chaque fois que je disais quelque chose concernant Steve à la maison, les enfants allaient le lui répéter. Donc, ce qui fait qu'il a commencé à vouloir me séparer de mes enfants. Comme j'ai tiré la sonnette d'alarme, les enfants ont commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à se poser des questions. Est-ce que maman n'a peut-être pas raison? Et c'est en ce moment qu'il a demandé aux enfants de couper le cordon ombilical, que j'allais nuire à leur vie, que j'étais une sorcière. Et que l'enfant de l'aîné qui est parti, c'est moi qui ai mangé cet enfant. Donc, après avoir dit que j'étais sorcière, il a appelé mon beau-fils, celui dont la femme a eu la fausse couche, lui a dit, écoute, ta belle-mère c'est une sorcière, comme vous avez déjà deux enfants, il faut s'écarter d'elle, il ne faut pas plus qu'elle vous approche. Et mon beau-fils, un jour, il vient me demander pardon, il me dit pardonne-moi, j'ai même appelé mes parents pour dire que ma belle-mère ne m'aime pas, elle était sorcière. Alors, je voulais te demander de me pardonner, maman, parce que c'est Steve qui m'a monté contre toi. Au point où il me demandait même que les deux enfants que j'ai, que je ne les amène plus là où tu es. Bon, si tu me mets à parler de tout. Et puis il y a aussi quelque chose que je ne comprends pas. Des enfants qui vivent avec leur maman, tu leur demandes de te donner de l'argent. Un enfant de 18 ans qui ne travaille pas, qui vit sous l'autorité parentale, vient te donner une somme de 600 francs. Je crois quand même que, de 600 €, je crois quand même que tu dois appeler le parent et lui demander cet argent. Est-ce que je peux le prendre ou pas? C'est tout. Il en a tellement fait, si je continue, je crois qu'on va passer des heures et des heures là. Pour le peu que j'ai vu, il en a tellement fait quoi. Donc là où je suis là, je ne condamne pas l'homme, mais je condamne les œuvres qui sont derrière. Le béni, lui et sa famille.